Allez, c'est Pierre-Antoine Dussolier qui nous rejoint maintenant, qui est CEO et fondateur de iBond First. On part dans l'univers de la FinTech, on quitte la Suède. Hi, venez vous accompagner les PME pour effectuer leurs paiements et leurs devises étrangères. Voilà, on est avec un investisseur suédois maintenant. Si vous prenez un micro, je pourrais mieux vous entendre. J'aurais dû essayer de l'avoir comme client d'ailleurs, il faut que je le pitch un peu. Mais carrément, oui. mais c'est Marcus, en plus de grande famille d'investisseurs. Il est juste là, il va y rester. Ne vous inquiétez pas, on n'en a pas pour longtemps, mais ça existait déjà ce service. Pourquoi que vous avez voulu vous lancer dedans? Mais parce que ça existait, mais ça fonctionnait hyper mal en fait. Voilà. Donc ce qu'on a fait, c'est 10 fois mieux que tout ce qui existe. Évidemment. Voilà. Comment? Pourquoi? En fait, il y a plein de raisons. Il y a plein de raisons, mais c'est la technologie, bien sûr. Et en fait, il y a une des raisons principales, c'est que les banques, historiquement, elles font le change dans une salle des marchés et elles font les paiements à un autre endroit. Donc c'est deux endroits différents. Et lorsqu'on est une entreprise et qu'on veut payer un de ses fournisseurs à l'autre bout de la planète, en fait, on fait à la fois du change et du paiement. On fait une seule opération. Mais on ne veut pas qu'il y ait deux opérations. On ne veut pas faire du change et du paiement. On veut faire une seule chose. On va envoyer des dollars une transaction pour deux actions. Voilà. Et c'est ça, à la base, c'est ça qu'on a vraiment révolutionné. Et grâce à la technologie, j'imagine? Grâce à la technologie, oui. Comment vous avez fait? Parce que ça, c'est des programmes entiers à rechercher, j'imagine, c'est pas si simple. Oui. Et en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, justement. C'est un long, c'est le prolongement de quelque chose que j'ai fait. J'ai toujours travaillé dans ce milieu-là du change et du paiement. Et donc, c'est une amélioration en fait de plein de process. C'est pas arrivé comme un cheveu sur la soupe, on va dire. Voilà. Vous en parlez assez facilement, mais c'est pas si simple. Et d'ailleurs, est-ce que c'est ça justement qui freinait jusqu'à présent les entreprises françaises à s'installer à l'étranger? Non, il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que ça enlève un frein, tout à fait. Et surtout, ça enlève un frein parce que ça rend les opérations plus simples. Déjà, on fait économiser beaucoup d'argent aux entreprises. Chaque année, on fait économiser vraiment de l'ordre de centaines de millions d'euros en frais de change à nos clients, comparé à l'utilisation d'une banque traditionnelle. Et en plus de ça, c'est plus simple, c'est plus rapide, c'est plus transparent. Donc, ça permet à enlever, quand on fait des opérations à l'étranger pour une entreprise, souvent c'est du stress, c'est compliqué. Et donc on essaie de soulager nos clients sur cet aspect-là en rendant tout ce qui est justement change et paiement beaucoup plus simple. Alors vous le disiez il y a 5 minutes, vous avez toujours été dans ces formes d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le BIG a 10 ans et il y a 86 000 inscrits et notamment beaucoup de jeunes, des jeunes entrepreneurs. Qu'est-ce que vous, le Pierre-Antoine d'aujourd'hui, direz aux jeunes Pierre-Antoine qui voudraient s'installer et se lancer dans l'entrepreneuriat? Je dirais de le faire sans hésiter. En fait, il faut se dire qu'en France, surtout, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, si par exemple, on commence à travailler dans une entreprise et qu'on apprend un métier dans cette entreprise et qu'on se dit en fait qu'on a envie d'entreprendre, en fait assez facilement on peut être aussi aidé entre guillemets par l'État et on peut avoir un tout petit filet de sécurité qui permet en fait de prendre une pause, une respiration dans son début de carrière pour créer quelque chose. Et il faut prendre ce risque parce que de toutes les manières on va se créer une super expérience. Donc soit cette entreprise va fonctionner et c'est génial et on crée une super entreprise, on est très content. Soit ça ne fonctionne pas, ça peut arriver aussi, mais si ça ne fonctionne pas, c'est pas grave parce qu'on se fera réembaucher après, encore mieux parce qu'en fait on aura fait une super expérience et n'importe quel employeur sera très content d'embaucher quelqu'un qui s'est cassé les dents sur un projet compliqué et c'est beaucoup plus formateur que travailler dans une entreprise. C'est ça le progrès, si vous deviez retenir une seule chose du progrès? C'est ça le progrès. Le progrès, c'est être heureux, c'est avancer, c'est bouger, c'est ça. En tout cas, c'est un très beau témoignage. Merci beaucoup Pierre-Antoine Dussolier, CEO et fondateur de iBond First. Merci beaucoup.